face turns and a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. Et donc, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, à part ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft et exactement le Fort Boyard. Je vous en avais parlé, je suis depuis le début des vacances. Je vais vous montrer les épreuves. Il y en a 33, je crois, peut-être un peu plus. En tout cas, je vais vous montrer les extérieurs. Alors, en ce moment, il n'est pas très beau parce que je fais des petites retouches, mais ça ira. Alors déjà, on va aller le voir de loin. Voilà à quoi ressemble le fort de loin. On va zoomer pour le fun. Voilà, là il est bien. Voilà à quoi ressemble le fort de loin. Maintenant, on va s'approcher des détails comme la fameuse vigie du père Fouras qui est célèbre. Vous la voyez sur l'écran. On va s'attaquer à la vigie. Nous sommes en direction de la vigie. Voici l'entrée. Donc imaginez les candidats ici qui rentrent. Bien sûr, c'est moi qui l'ai fabriqué entièrement. Ça m'a amusé de le faire, hein, c'était pas... Voilà. Ça m'a vraiment amusé de le faire. Bon, ça monte bien. Là-haut, c'est l'arrivée. Donc, voilà, elle n'est pas du tout aménagée. Petit lampadaire là, pas du tout aménagé pour l'instant. Avec la vue. Mais je pense que ça sera la dernière chose que je ferai pour finaliser le fort. Je le fais vraiment pour moi, ça me fait plaisir. Ne croyez pas que c'était chiant pour moi de le faire. Donc, on va redescendre. Je vérifie que j'ai encore les potions des eaux nocturnes. Oui. On va passer maintenant à la suite. Je pense que ce sera la salle finale. Voici à quoi ressemble la salle finale, la salle du trésor vue d'en haut. Donc c'est là que les boyards tomberont, dans cette cage. Alors oula, monsieur Cogné au lampadaire. Voilà, on l'active. Voilà, le lampadaire est activé. Donc attendez, c'est pas facile. Est-ce que j'arrive à tomber? Ouais. Donc, ils arrivent là. Là, il y a des potions de vision nocturne parce que c'est pratique. Là, la table, voilà, seulement de la déco. Là, petit truc pour ouvrir la grille et la fermer. Là, le coffre où ils devront placer les boyards. Donc, ils font les allers-retours. Ils placent les boyards, ils repartent, ils font l'allers-retour. Ils placent les boyards, voilà. Là, ils devront placer les clés. Et là, ce sera pour avoir des indices. Donc, ils partiront de là. J'ouvrirai ça, les cours. Ah, d'abord le mot code avec les indices pour ceux qui connaissent. Vous connaîtrez pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a les épreuves avec des indices pour trouver un mot code à la fin. Donc, imaginons que le mot code c'est, je sais pas moi, CDE. Voilà, donc il place un boulet sur le C, un boulet sur le 2, sur le voilà. Et là-haut, je sais pas si on le voit, là-haut, ça s'active et les boyards tombent du ciel pour arriver exactement là-dedans. Là-haut, voilà, il y a le système des boyards. Voilà le système dont je vous parlais. Voilà, donc si on l'active, les boyards tombent du ciel. Donc voilà, on les voit tomber et ils atterrissent exactement, on va s'arrêter. Ils atterrissent exactement dans la cage, placés à des endroits différents, donc c'est très bien pour les récupérer, voilà. Et ce sont des boyards. Ça fait plaisir. Donc voilà, quand ils placent les boulets, ça crée ce phénomène magnifique. Voilà à quoi ressemble une clé, c'est en fait un crochet qui s'appelle clé. Ensuite, je vais vous montrer l'île de départ. Voilà à quoi ressemble l'île de départ. De loin, bien sûr, on va s'en approcher. Alors voilà, c'est une île avec la petite plage et la petite maisonnette. Alors au tout départ, les candidats seront là et devront prendre le bateau pour arriver jusqu'à là-bas. Je vous montrerai. Alors l'île toute simple, voilà, j'ai mis des arbres. Je précise, c'est vraiment moi qui l'ai fait. Hein. Vous pouvez demander à plein de... Même Marius ou des trucs comme ça. Vraiment, voilà. Donc petit truc. Et là, ils pourront, ce sera libre de décorer. Et aussi, j'attribuerai des points en fonction de la décoration. Donc la décoration comptera des points, mais je vous en parle
pas tout de suite. Donc une fois avoir décoré la maison, je vais aller les chercher en bateau. Ils devront prendre le bateau pour aller jusqu'au Fort Boyard. Donc imagine qu'ils le prennent. Là je suis pas en bateau, hein, je vole. Ils prennent le bateau jusqu'au petit truc comme ça, là vous voyez. Donc ils passent là, ils se garent, ils passent là comme ça. Ils se garent, ils descendent de leur bateau, ils nagent un peu, ils montent là, ils montent les escaliers et c'est le premier escalier du fort. Magnifique. Donc ici on voit à peu près, vous voyez la croix juste au-dessus, à peu près la maison de départ et voilà l'entrée. Donc ici il y a la salle de départ avec toutes les épreuves. C'est ici que les épreuves seront distribuées. Il y a 3 catégories d'épreuves. Les épreuves faciles où il y aura un petit bloc d'argent par-dessus. Les épreuves difficiles avec un petit bloc de diamant par-dessus et les épreuves moyennes. Il y a 50% de moyenne. Enfin en fait, allez, 5 sur 10 c'est des moyennes, 3 sur 10 c'est des difficiles et 2 sur 10 c'est des faciles. Sauf que les difficiles sont vraiment difficiles et les faciles sont vraiment faciles. Donc ensuite, une fois ça fait, leurs épreuves seront définies et ils pourront enfin entrer dans le Fort Boyard. Une fois les portes passées, les candidats iront dans leurs épreuves. Voilà à quoi ressemblent les couloirs. Donc ici, il y a des épreuves. Quand c'est des portes en bois, c'est que c'est un chemin qui amène à d'autres épreuves. Donc là, c'est un chemin qui amène à Capital 2, une épreuve de catégorie moyenne, et au Spa, une autre épreuve de catégorie moyenne. Je ne vais pas vous montrer d'autres épreuves, c'était vraiment... Voilà. Donc voilà à quoi ressemblent les épreuves. Énigme 2 qui est de catégorie difficile. Elles sont toutes placées franchement. Là le deuxième étage, le premier pas encore, mais le deuxième étage il y a vraiment plus de place parce que en fait là ce que vous voyez, mais en fait les épreuves elles sont placées sous ça, donc il y a une sorte de géant hangar à chaque étage et là c'est vraiment plein. Il y a même des épreuves qui partent des escaliers. Voilà, donc à partir de là il y a plein d'épreuves. Voilà, donc à droite il y a en épreuve ici le jump de lave. À gauche, en facile, les drapeaux. Et là, la bibliothèque, je ne sais pas encore. Émeraude, ça veut dire je ne sais pas encore, entre jaune et bleu, qui sont diamant et or. Ensuite, nous allons tout de suite partir au premier étage. Voilà, arrivé au premier étage. S'il y a des citrouilles, ça veut dire qu'il y a un emplacement par derrière. Voilà, il y a un emplacement. Il y en a beaucoup, hein, mais voilà. Le premier étage ressemble à ça. On va voler un peu. Voilà, ici il y a un emplacement, excusez-moi. Voilà, le premier étage c'est un peu plus réaliste, j'ai l'impression que le deuxième. Mais le deuxième je me suis un peu lâché. C'était pas mal aussi. Voilà, nous sommes ici. Et de loin vous avez peut-être aperçu un bâtiment bizarre et les briques qui montaient. C'est tout simplement la gare. Alors qu'est-ce que la gare? Ici il n'y en a que 2, mais pour l'instant j'ai l'intention de faire 3 voies. Il y a 2 voies qui amènent à des édifices spéciaux. Le premier train, comme écrit sur le panneau, c'est le train pour le temple. Donc c'est un train, ça descend. Voilà, ça descend bien, voilà, je vais pas vous montrer. Ça va jusqu'à sous l'eau et ça amène jusqu'à un temple. Je vous explique pas exactement qu'est-ce que c'est ce temple, mais c'est assez loin, c'est même très loin, donc c'est obligé de prendre le train. Tout comme la reine que j'ai fabriquée moi-même. Le temple, c'est un temple normal, mais que j'ai changé. Le train pour la reine. Voilà, le train pour la reine, c'est ici, c'est marqué. La reine, c'est vraiment un truc, j'ai passé beaucoup de temps. Donc le train descend par là. Et comme vous voyez, il va sous la mer. Il passe sous la mer comme ça, là-haut. Jusqu'à la reine, on la voit à peu près. Je vais pas trop vous la montrer, on la voit un peu. Et en fait, c'est une arène. Je vais pas vous en dire plus. Donc voilà, tout ça, c'est des épreuves que vous voyez. Je vais pas trop vous en dire pour l'instant. Mais si vous regardez l'émission, et je pense que je ferai d'autres petites vidéos comme ça, vous comprendrez un peu tout. Voilà l'exemple d'une épreuve extérieure avec des escaliers qui montent en haut
ici la petite rue, donc là c'est la nage des mathématiques. En or, là nous avons en or la montée-descente. Je ne vous explique pas le concept, déjà ça donne un petit indice. Là le dé à coudre, pour ceux qui s'y connaissent en Minecraft, ils savent ce que c'est. Enfin voilà, donc la vigie qui est vraiment grosse. Après j'ai un peu décoré, il y a des chemins cachés juste pour moi, mais je ne vais pas vous les montrer. Voilà, donc je vous ai montré un peu le principal du fort. J'ai même fait des murs sous l'eau, donc je ne sais pas si on les voit. Oui voilà, on les voit, des murs sous l'eau, donc ça m'a pris du temps aussi. Et du coup il y a un sous-sol, mais pour l'instant je ne sais pas trop quoi en faire. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, tu as pu découvrir un peu le Fort Boyard. Voilà, j'en ai pas trop dit, j'espère. En tout cas, je pense que je ferai d'autres vidéos de ce style. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sim de Toulouse. Ciao, ciao!